Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de PP News. À l'entame de ce journal, parlons des défis que rencontrent les habitants de la rue 12 de Locodro face à la gestion des eaux pluviales. À Locodro, dans la commune d'Atekoubé, la rue 12 est aux prises avec un problème d'inondation persistant depuis plus de 2 ans. Les eaux pluviales stagnent, transformant le quartier en véritable piège aquatique. Nous avons rencontré des résidents, dont Kwao Eric et Nguessan Eboué Jean-Yves, qui ne cachent pas leur frustration. Les habitants de la rue 12 de Locodro dans la commune d'Atekoubé font face aux pluies stagnantes çà et là dans leur quartier. Des eaux usées responsables de plusieurs maladies comme le paludisme. Un problème environnemental devant lequel les habitants ont décidé de se prononcer. Le quartier n'était pas comme ça, mais depuis un certain moment, depuis qu'il y a eu à faire, je crois bien, à Doha, la cité d'Adoua, les gars avaient dit qu'ils allaient bitumer le quartier. Mais ils ont envoyé des terres rouges. Auparavant, l'eau passait, circulait normalement dans le quartier vers les canaux de circulation, de trucs, d'évacuation. Mais depuis qu'ils ont fait la route et que bon, le sable est monté, l'eau, quand il pleut, à travers les caniveaux qu'ils ont fait, l'eau revient. Donc l'eau reste dans les maisons. Souvent même, bon, si il y a une plus de 9 minutes à 8 minutes, les maisons sont remplies même. Et ce problème d'eau qui reste ici, hein, ça a commencé depuis maintenant 2 ans. Ça a commencé depuis maintenant 2 ans. Parce que depuis où ils ont commencé à faire les caniveaux, ils ont commencé à faire les caniveaux et autres là, avec les travaux de route là, ils ont commencé à mettre les terres rouges. Donc là-bas, ça fait comme s'il y avait une pente devant là-bas. Donc l'eau, l'eau ne va plus, ça reste ici. L'eau qui tombe là-bas, tu venir ici. Les résidents de la rue 12 relèvent les effets de ces eaux usées sur la santé. Ils tirent la sonnette d'alarme pour un changement. À 2 semaines de la rentrée scolaire, les couturiers semblent moins actifs comparés aux années précédentes. Contrairement à l'effervescence habituelle, les ateliers sont plutôt calmes et les tenues cousues ne sont pas encore exposées. Malgré cette apparence, les couturiers restent confiants, attribuant ce changement au comportement de dernière minute de leurs clients. Nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Contrairement aux années antérieures, les couturiers du quartier Locodro constatent moins d'engouement comparativement aux précédentes années où ils étaient pris d'assaut par les parents d'élèves. C'est ce que nous explique ce couturier. Vraiment, cette année, bon, moi-même, j'ai bougé un peu, mais c'est pas trop ça comme les autres années. Bon, je sais pas à l'avenir comment ça va se passer. Sinon, c'est pas trop ça comme les autres années. Au niveau des kakis, on entend toujours les parents qui nous amènent les kakis de leurs enfants pour qu'on puisse les coudre. Bon, c'est seulement pour le moment, j'ai un seul, lui, a 2 complets de kakis seulement pour le moment. Comme on le sait d'habitude, on entend toujours, l'Africain aime attendre les dernières minutes, surtout Ivoirien. Donc, on est là pour attendre un peu seulement. On est un peu en retard en fait, c'est seulement on est un peu en retard. On est un peu en retard. Par rapport à l'année dernière, on est un peu en retard. En tout cas, il y a 2 semaines avant la rentrée, comme tu vois, il y a pas de kakis à coudre. Bon, on ne sait pas, on attend les parents d'élèves. Aujourd'hui, les parents des écoliers se tournent de plus en plus vers les tenues scolaires prêtes à porter. Une tendance qui n'est pas totalement une bonne nouvelle pour les couturiers. Partons enfin à la rencontre de Kue Kevin, un jeune habitant de Locodro à Tekoubé, dont la passion pour la mode l'a conduit à ouvrir l'ambassade de la SAP. Nichée en face du foyer des jeunes, sa boutique apporte une touche de sophistication à ce quartier animé. Le 22 août, nous avons plongé dans l'univers de ce créateur et découvert comment il contribue à rehausser l'esthétique dans ce quartier. L'ambassade de la SAP, c'est le nom de la boutique de Kevin. Ce jeune entrepreneur y vend tout ce qui touche à la mode masculine. Chemise, pantalon, casquette et tout accessoire en tendance à Abidjan. Une ambition devenue réalité pour Kevin qui rêvait depuis l'enfance d'être propriétaire de magasins de vêtements. Quand j'allais à l'école, j'avais l'idée en tête. Donc, j'ai arrêté des études pour pouvoir me débrouiller, avoir au moins quelque chose pour faire. C'est quoi, hein? Nous avons beaucoup de marques, plusieurs marques, des nouveautés aussi, tout ça. Donc, bon, ils ne sont pas chers. Comme c'est le quartier, voilà.
trouver un peu pour avoir un peu, quoi. Donc, la cheville comme ça, par exemple, elle coûte 20 000 à débattre. Je m'en sors avec mes clients. D'autres viennent, d'autres payent aussi par commande. Ils commandent ça sur mon compte. Donc, il y a un compte même Facebook, une page Facebook, ambassade de la SAP. Il y a des clients aussi, tu commandes, tout ça. Il y a d'autres qui viennent aussi, ils prennent leurs commandes. Il y a d'autres aussi, ils m'appellent, on se croise aussi, tout ça. Kevin n'a pour l'instant réalisé qu'une infime partie de ses rêves. Il continue de travailler avec abnégation pour s'imposer dans le domaine de la mode en Côte d'Ivoire. Ce reportage marque un point final à cette édition d'information. Merci, chers internautes, de votre fidélité. Passez un excellent week-end.